Bonjour à toi et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler ensemble de régulation émotionnelle. L'idée, ce n'est vraiment pas de te donner des astuces pour fuir ou pour combattre tes émotions. Non, c'est plutôt de voir comment on peut apprendre à les traverser, un peu comme un surfeur qui apprend à glisser sur la vague. C'est un voyage super intéressant au cœur de soi et je suis ravie de le faire avec toi. On va commencer par une question toute simple. Ça t'est déjà arrivé, cette envie de tout éteindre? De vouloir juste appuyer sur un bouton off pour ne plus rien ressentir? Tu sais quand la tristesse est trop lourde ou que la colère te submerge? Eh bien ce réflexe, il est super humain. Mais le truc c'est que le vrai problème, ce n'est jamais l'émotion en elle-même. Non, le vrai problème c'est cette petite voix, cette croyance qu'on a tous un peu, qui nous dit qu'il faut absolument la faire taire. Bon, alors, c'est quoi exactement la régulation émotionnelle? C'est super important de clarifier ça tout de suite. Ce n'est pas du tout supprimer ce que tu ressens, faire comme si de rien n'était, ou essayer de tout contrôler pour devenir une sorte de robot. C'est même tout l'inverse. C'est apprendre à accueillir ce qui est là, à chercher à comprendre le message, à laisser l'énergie de l'émotion circuler dans ton corps pour, au final, retrouver un équilibre. Vois ça comme un muscle que tout le monde peut entraîner. Et pour commencer à entraîner ce muscle, la toute première étape, c'est un vrai changement de regard. Tes émotions ne sont pas tes ennemis. En fait, ce sont plutôt tes alliés, tes messagères. La peur, par exemple, elle est là pour te protéger d'un danger. La colère, elle te signale qu'une de tes limites, un de tes besoins, n'a pas été respecté. La tristesse, elle t'invite à ralentir, à faire le deuil de quelque chose. Et la joie, bien sûr, c'est ta boussole interne qui te dit « Oui, continue, tu es au bon endroit ». Tu vois, quand tu fuis l'émotion, tu passes à côté de son message qui est pourtant essentiel pour toi. Et ça nous amène directement au fameux piège de l'évitement. C'est vrai que sur le coup, mettre une émotion sous le tapis, ça peut paraître une bonne idée, ça soulage, c'est confortable. Mais comme le montre bien cette image du vase fissuré, à long terme, c'est une toute autre histoire. Toute cette énergie que tu contiens, elle ne disparaît pas, elle s'accumule. Et elle finit par ressortir sous forme de tension dans le corps, d'anxiété, de fatigue chronique. Le corps, lui, finit toujours par parler quand on refuse d'écouter. Alors, comment on fait concrètement pour traverser cette vague sans se faire emporter? Je te propose un processus simple, en 4 étapes. On va les regarder en détail juste après, mais les voici. D'abord, nommer. Ensuite, accueillir. Troisième étape, écouter. Et enfin, laisser partir. C'est un chemin, une sorte de danse avec l'émotion qui peut vraiment tout changer. Allons-y pour les 2 premières étapes. La première, nommer. Plutôt que de dire « je vais mal », l'idée c'est d'être plus précis. Ok, là je ressens de la peur ou tiens, il y a de la tristesse. Le simple fait de mettre un mot dessus, c'est assez magique. Les neurosciences nous montrent que ça calme notre centre d'alerte dans le cerveau, l'amygdale, et ça redonne les commandes à notre partie plus rationnelle. Deuxième étape, accueillir. Là, il s'agit juste d'observer, sans jugement, comment l'émotion se manifeste dans ton corps. Est-ce que ta gorge est serrée, ton ventre est noué? Le but, c'est juste de dire « d'accord, cette sensation est là, elle a le droit d'être là pour l'instant ». On continue avec les étapes 3 et 4. Troisièmement, écouter. Une fois que tu as accueilli la sensation, tu peux te poser la question avec une vraie curiosité. Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? De quoi j'aurais besoin, là, tout de suite? Et enfin, la quatrième étape, laisser partir. Et là, il y a un truc fascinant à savoir. Une émotion pure, c'est une vague d'énergie qui, si on ne la bloque pas, ne dure que 60 à 90 secondes à pleine intensité. C'est tout. Ce qui la fait durer, ce sont nos pensées qui tournent en boucle. Mais si tu respires et que tu la laisses juste faire son cycle, la vague passe, naturellement. Pour t'aider dans tout ce processus, je te propose un premier outil qui est d'une puissance incroyable, la respiration cohérente. C'est un peu ton encre de secours, ton interrupteur pour calmer ton système nerveux en quelques minutes. Et c'est d'une simplicité désarmante. Tu inspires par le nez pendant 5 secondes et tu expires tranquillement par la bouche pendant 5 secondes. C'est tout. Fais ça pendant 3 à 5 minutes et tu envoies un message direct à ton cerveau pour lui dire que tout va bien. Ça va réguler ton rythme cardiaque et apaiser tout ton système. Deuxième outil super efficace, extérioriser pour libérer. Il y a 2 grandes manières de faire ça. La première, c'est l'écriture émotionnelle. Tu prends un carnet et pendant 15 minutes, tu déverses tout ce qui te passe par la tête, sans filtre, sans te juger et surtout sans te relire. Le but, c'est de vider le trop-plein. L'autre option, c'est le mouvement. Une émotion, c'est de l'énergie dans le corps. Pour la libérer, il faut bouger. Alors marche, danse dans ton salon, secoue tes bras, saute sur place, laisse ton corps évacuer ce qui a besoin de sortir. Et voilà un troisième outil un peu plus spécifique qui s'appelle l'EFT pour Emotional Freedom Techniques. En gros, ça consiste à tapoter doucement sur des points d'acupuncture bien précis sur le visage et le corps, tout en te connectant à l'émotion que tu ressens. C'est une technique géniale pour désamorcer des réactions très fortes ou des choses liées à des souvenirs plus anciens, des traumatismes. C'est un vaste sujet, mais tu trouveras plus de détails sur le site qui est mentionné ici. Abordons maintenant quelques questions qu'on me pose souvent. Est-ce que réguler ses émotions, ça veut dire devenir insensible? Absolument pas.
Au contraire, c'est oser sentir les choses de manière plus fluide sans se faire complètement submerger. Autre question, est-ce qu'on peut y arriver seul? Alors oui, pour gérer les petites et moyennes vagues du quotidien, bien sûr, mais pour les blessures plus profondes, être accompagné par un guide, ça peut être vraiment précieux pour se sentir en sécurité. Et enfin, combien de temps ça prend? Ce n'est pas une course avec une ligne d'arrivée, c'est vraiment un chemin de vie. L'important, ce n'est pas la vitesse, c'est de commencer à marcher. Et si je te partage tout ça avec autant de conviction, c'est que ce chemin, eh bien, je le connais de l'intérieur. J'ai été pendant très longtemps une grande experte du contrôle, du mental, jusqu'au jour où mon corps m'a dit stop et m'a forcé à écouter ce qui se passait vraiment en moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une joie pour moi d'accompagner à mon tour les personnes sur ce chemin avec des outils comme le l'EFT dont on vient de parler ou le MDR, parce que je sais que nos émotions sont de vrais guides si on accepte de les écouter. Alors, si tout ce que je viens de te partager résonne en toi, si tu as envie d'explorer ce chemin, sache que tu n'as pas à le faire seul ou seule. C'est pourquoi je t'offre un appel découverte. C'est un temps d'échange gratuit, sans engagement, juste pour faire connaissance et voir si mon approche peut t'aider. Tu peux prendre rendez-vous très simplement sur mon site web www.adeline-paolini.com. Et pour finir, j'aimerais que tu repartes avec cette phrase en tête. Traverser, c'est ce qui guérit. La régulation émotionnelle, ce n'est pas se construire une armure pour ne plus rien sentir. C'est au contraire oser enlever l'armure pour devenir plus libre. Et surtout, pour se sentir pleinement en vie. Merci beaucoup pour ton écoute et n'hésite pas à faire un tour sur le site pour plus d'infos.